Bonjour à toutes et tous, je recommence ma vidéo, donc vous vous en rendrez pas trop compte, mais en fait je me suis aperçue que j'enregistrais pas. Voilà, ça faisait 10 minutes que je parlais dans le vide. Donc bref, je recommence. Donc bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Donc le 5e, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc des projets couture terminés. J'en ai 3 à vous présenter. On va dire avant de passer au projet, déjà j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, que vous en profitez. Ceux qui n'ont pas... peuvent peut-être pas pu ou pas encore pu prendre de vacances, vraiment tout mon courage pour le boulot, surtout en ce moment avec les fortes chaleurs voilà, de ces jours-ci. Et donc, sans perdre plus de temps, je recommence et donc je vais vous présenter mon premier projet terminé, qui est, hop là, je le remets bien sur son centre, voilà, un top... Là, il se barre. Voilà, donc, et un top. Alors voilà, j'essaye de vous le mettre, mais je vous mettrai tout de suite une photo portée. Je vous montrerai une photo sur le mannequin parce que voilà, c'est un peu galère à vous montrer. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer, hop là, tout de suite, ça sera peut-être plus simple. C'est le top Burda Easy. Donc, c'est Burda Easy de février 2019. Et c'est le top en fait qu'on voit en couverture. Donc c'est un modèle qui peut se décliner d'ailleurs. Alors vous avez soit les bandes comme ça sur les épaules, mais vous avez aussi une version bustier avec un grand volant et une version hop là bustier toujours avec un petit volant et des bretelles. Et donc moi la version que j'ai faite avec, donc en fait c'est un bustier dessous, je vais vous montrer, avec donc des grandes bandes qui viennent se croiser sur le devant et qu'on peut porter plus ou moins haut, plus ou moins bas sur les épaules selon l'effet qu'on recherche. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Burda Easy, je m'arrête 2 minutes dessus. En fait, c'est contrairement au magazine Burda classique, c'est vraiment destiné aux débutantes parce que vous avez, hop, je vais vous montrer, les explications qui sont vraiment bien détaillées avec des schémas, des explications et vous avez même en fait voilà, des explications sur la couture en fait, vous voyez, sur positionner ses pièces, rapporter... voilà, rapporter les repères, coudre, vous voyez, voilà, vous avez vraiment les schémas pour construire coudre le vêtement et aussi des explications vraiment de couture. Donc je trouve ça vraiment pas mal quand on est débutante. Et aussi, pour aller avec, en fait, les planches de patron, elles se présentent en fait, sur une planche, là, sur un grand papier... style un peu la papier calque, en fait vous avez que 2 modèles, donc avec ces différentes déclinaisons. Attendez, je vais peut-être vous prendre celui ah mais je l'ai pas, celui, et voilà, hop, celui, voilà, vous voyez justement les trois déclinaisons du même modèle. Et donc ce qui fait que vous avez bon, je veux pas tout déplier, ça va être compliqué, mais ne serait-ce que là, vous voyez, pour celles je pense qui connaissent Burda, vous voyez là, vous avez qu'une seule pièce, quoi. Ce qui fait que je pense que vous pouvez même couper directement les pièces si vous ne voulez pas les décalquer. Moi, j'avoue que je décalque tout. Donc, ça, après, c'est moi ma façon de faire. Mais voilà, vous pouvez même, je pense, carrément couper à la taille. Je pense que les pièces ne se superposent pas. Donc, parenthèse terminée sur le Burda Easy. Donc, mon modèle, mon top, je l'ai réalisé dans un jersey de coton de chez, oula, décidément, de chez, je vais y arriver, de chez Crafting Mercerie, donc qui est un, bon je suis désolée, il sort de l'armoire là, qui est gris anthracite, si je puis dire, ouais, c'est vraiment un joli gris, et il est assez épais, voilà, enfin, c'est assez épais, on dirait une tenue, voilà, il a quand même un petit peu de tenue, donc c'est plutôt pas mal. Alors, pour là, hop, je vais l'enlever de son centre.
vous verrez mieux. Donc, pour vous expliquer un petit peu le modèle, hop là. Donc en fait, c'est tout simplement un bustier. Vous voyez, la partie bustier là, c'est le haut, sur lequel en fait on vient prendre dans les coutures latérales deux grandes bandes. En fait, c'est deux grandes bandes là, hop. Vous voyez, qu'on plie en deux et qu'on vient coudre dans les coutures latérales. Et ensuite, c'est par un jeu de croisés. Alors, c'est un petit peu compliqué à mettre, mais voilà, par un jeu de croisés, vous obtenez en fait ce modèle. Donc, je trouve en fait qu'il est simple à réaliser pour un rendu que je trouve quand même très classe. Voilà, vraiment, je trouve que c'est le genre de modèle qui, voilà, si je puis dire, 2 coups de surjeteuse, vous avez réalisé votre top qui voilà, fait son petit effet, quoi. Et d'ailleurs, je vous le mets sur l'envers, puisque, effectivement, ben, moi, pour ma part, je l'ai réalisé à la surjeteuse. Voilà, j'ai tout fait à la surjeteuse. L'assemblage. En bas, j'ai fait un ourlet. Alors, comme c'est du gerger, que ça ne s'effiloche pas, j'ai simplement fait un ourlet rabattu que j'ai piqué, hop, au point zigzag. Hein, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fâchée avec l'aiguille double. Et donc pour en haut, alors peut-être je vais vous montrer sur le schéma technique. En fait en haut, pour le bustier, il prévoit une sorte de bande rapportée. Hop là, vous voyez, en fait vous venez coudre là par exemple, ici, là, une bande en fait. Et ensuite vous le pliez à la manière comme un biais. Alors moi j'ai pas fait cette technique parce que j'avoue sur du jersey là qui roulotte et tout, voilà, j'ai fait plus simple. Sinon il y a SB Création, Sandrine d'alias SB Création qui l'a cousu également, qui le présente dans une de ses vidéos de podcast et qui, alors je saurais plus vous dire lequel numéro, hein, c'était il n'y a pas très longtemps, et qui en fait l'a fait, elle l'a vraiment la manière avec la bande rapportée et qui présente voilà, avec des photos, enfin un peu plus en détail, et je pense qu'elle a peut-être même fait un article sur son blog, donc je vous mettrai peut-être le lien si je le trouve. Voilà, je l'avais regardé à l'époque, enfin je l'avais pas encore cousu, mais elle avait assez bien expliqué. Mais pour ma part, j'ai fait au plus simple. J'ai posé en fait une bande en haut pour quand même que ça, faut quand même que c'est un peu de tenue, vous voyez, que ce soit quand même un petit peu plus resserré. J'ai posé du frame-élastique dessous. Donc j'ai posé une bande de frame-élastique quasiment au ras. C'est pour ça que vous voyez sur l'intérieur, il y a 2 coutures en fait. Il y a une première, enfin 2 piqûres. Une première piqûre ici qui est là en fait pour poser pour poser le frame élastique. Et en fait la deuxième qui est la couture pour rabattre et faire l'ourlet quoi, en quelque sorte. Donc je trouve que voilà, ça tient. Après oui, j'irai peut-être pas sauter toute la nuit en boîte de nuit, peut-être que ça finirait par tomber, mais franchement pour le porter une journée normale quoi, voilà, où vous passez pas votre temps à courir et à sauter dans tous les sens, moi perso ça tient suffisamment bien. Donc je pense que pour les prochains, voilà, je ferai la même technique. Effectivement, ça fait peut-être une finition un peu moins propre, je vous l'accorde. Parce que voilà, l'autre, mais il faut poser en fait la bande façon biais. À l'intérieur, vous passez un élastique. Bon, franchement, j'avais pas eu envie de m'embêter. Petit détail, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait juste quelques points ici, simplement pour repérer en fait le devant du dos. Alors en théorie, il y en a. Quoique, non, j'allais dire, il y en a pas. Si, parce qu'il me semble justement qu'il y a bien une pièce dos, une pièce devant. Hein. Si je dis pas de bêtises, attendez, je regarde. Je m'en souviens plus. Si, voilà, parce qu'il y a un dos et un devant. Donc il y a bien un dos et un devant. Et donc je me suis dit, s'il y a un dos et un devant, c'est que ça peut avoir quand même son intérêt. Donc voilà, j'ai juste fait une petite marque pour m'en souvenir, parce que sinon, franchement, voilà, on voit vraiment pas trop la différence. Et donc, dernière chose que je voulais vous dire sur ce modèle, c'est concernant les bandes. Donc c'est 2 grandes bandes, donc 2 grandes bandes que vous coupez. Vous les repliez
enfin moi je les vous les repliez endroit contre endroit, vous piquez les grands côtés, vous les retournez et ensuite en fait dans le, alors je sais pas si ça se voit sur les photos, mais justement SB Création on avait parlé quand elle l'avait fait et donc j'avais profité de son expérience puisqu'en fait dans la marche à suivre on va dire, vous voyez, après en fait voilà elle vient se positionner comme ça là votre bande et en fait Burda ils disent en fait de la plier en deux mais en fait la couture alors sur l'intérieur hein, mais en fait là ils mettent la couture au milieu, ce qui fait enfin Sandrine elle disait en fait comme après il y a quand même c'est un petit peu tendu mais elle disait en fait au final la couture elle se voit. Donc je trouvais ça un peu dommage. Et donc je m'étais dit, mais pourquoi la mettre au milieu? Donc ce que j'ai fait tout simplement, en fait, c'est que la couture, en fait, je l'ai mise là en bas. Vous voyez là, vous allez voir l'ouverture. Vous voyez là, ici. Là, vous voyez que c'est l'ouverture, elle est là. Et je l'ai pliée. Et ce qui fait, voilà, l'ouverture, quand c'est comme ça, et ben en fait, mon ouverture, elle est là. Mon surplus, parce que ça, comme même surjeté, ça crée toujours un surplus la démarche de couture. Et ben mon surplus, il est en bas. Donc ça fait soit ça se voit moins, ça fait quand même mieux que s'il est au milieu, quoi. Voilà. Donc moi, si je voulais vous donner un petit conseil, c'est voilà, si vous voulez le faire, quand vous pliez vos bandes avant de les coudre, de mettre la couture en fait en bas et non au milieu comme le précise le modèle. Après, pour le haut, voilà, moi sincèrement, j'ai fait au plus simple. Une bande de frame élastique et ensuite replié enfin, rabattu pour faire une sorte de relais, quoi. Après, voilà, vous pouvez faire la version préconisée dans le modèle et je vous conseille voilà, d'aller voir SB Création, enfin Sandrine, Yes SB Création qui l'explique très bien dans un de ses podcasts et je pense également sur son blog. Donc, j'ai pas plus à dire sur ce modèle. Alors, je vous avoue, je l'ai essayé, je l'ai porté un petit peu à la maison. Je ne l'ai pas porté toute une journée au bureau. Il n'a pas encore fait son crash test du bureau. Mais voilà, forcément, quand on a quelque chose avec des bandes comme ça, on se dit, bah oui, si vous soulevez un peu trop les bras, forcément, je pense que les bandes, elles ont tendance à remonter. Après, moi, personnellement, voilà, je travaille dans un bureau, je suis assise voilà, en réunion ou derrière un ordinateur, donc j'ai pas non plus, je passe pas mes journées à lever les bras. C'est sûr que je pense que si vous êtes assistante maternelle ou que vous êtes déménageur, c'est pas un haut qui est fait pour, enfin, le mettez pas pour travailler. Voilà, si vous passez vos journées à soulever des enfants ou à soulever des cartons ou autre, c'est pas, voilà. Mais sinon, je pense que globalement, ça devrait, voilà, pas trop bouger. Deuxième projet couture terminé. Alors là, je pense que si vous êtes sur Instagram, je pense que vous n'avez pas pu louper ce modèle. C'est le top initial bébé de Anne-Charlotte, du bazar d'Anne-Charlotte. Alors oui, je sais, il en manque un morceau, je vais vous expliquer pourquoi. Mais, donc je vous mettrai le lien, pareil, le lien du tuto en barre d'infos. Je pense que je vous insérerai une photo d'un de ces modèles à elle, qui est, on va dire, en entier. Donc c'est un tuto... Bon, avant de vous parler du patron, je vais juste vous parler du tissu. C'est un tissu, donc pour celles et ceux qui ont regardé une précédente vidéo sur ma première commande Riesen-Stofan, vous aurez reconnu, c'est mon jersey Punta di Roma, donc de Riesen-Stofan à carreaux bleus. Donc je me suis quand même pas trop mal débrouillée sur les raccords. Voilà, même, voilà, de ce côté quand même j'ai essayé de faire un effort sur les raccords, au moins en horizontal, parce qu'après comme il est assez, enfin je l'ai bien, comment dire, assez creusé, forcément, après pour avoir les raccords verticaux, c'est plus compliqué. Bref, donc
Concernant le patron, enfin le patron. C'est donc un tuto d'Anne-Charlotte, du bazar d'Anne-Charlotte, qui en fait avait dans une de ses stories du vendredi, si vous ne connaissez pas le bazar d'Anne-Charlotte, je vous conseille de la suivre sur Instagram. C'est vraiment voilà, une fille qui est très dynamique, avec plein de joie de vivre et de bonnes ondes. Et donc elle publie tous les vendredis, elle fait la story du vendredi. Et dans une de ces stories, en fait, elle avait un haut qui était un haut du commerce, avec comme ça, avec les épaules dénudées et des bandes croisées. Et elle a eu énormément de messages qui ont dit « Oh, mais il est super top ton haut, est-ce que tu l'as... Enfin, quel patron c'est et tout. » Et ouais, elle a dit « Mais non, c'est un modèle du commerce, quoi. » Et moi-même, je m'étais fait la réflexion en me disant « Tiens, il est sympa, son haut. » Et donc, la demande générale, elle s'est lancée dans la création d'un tuto. Donc, le tuto est gratuit, il est dispo sur son blog. Voilà, je vous invite à aller voir, à le télécharger. Il y a des pièces, alors là je les ai pas avec moi. On va dire voilà, c'est assez simple au sens que elle le dit, elle n'est pas modéliste, elle patronne pas des vêtements. Donc elle en fait, elle a reproduit le haut de son haut du commerce. Donc elle dit globalement, en termes de taille, c'est un 36-38. Donc après, je pense que comme c'est un demi-dos, à chaque fois vous avez un demi-dos, un demi-devant, une demi-manche. Je pense que voilà, si vous voulez l'élargir ou le rétrécir, c'est jouable. Voilà, vraiment. Alors, effectivement, peut-être qu'après, pour aller au 54, c'est peut-être un peu plus compliqué. Quoique, je pense qu'après, voilà, en calculant un petit peu combien il faut que la pièce elle fasse pour faire le tour de la poitrine, par exemple, ou de la taille, je pense que c'est faisable. Parce que moi pour ma part justement je ne l'ai pas élargi autant que ce qu'elle préconise puisque moi je fais quand même plutôt un 34-36 au niveau du buste, donc voilà, je l'ai fait je crois 2 cm moins large et ça tombe nickel. Et donc la particularité de ce haut, c'est d'avoir 2 bandes en fait comme ça là qui viennent se croiser sur le devant. Et c'est pour ça que j'avais trouvé le tissu sympa en me disant tiens, comme c'est des carreaux et que les bandes sont posées en biais, ça fera un joli effet visuel quoi. Le souci, enfin j'ai tout coupé, j'ai fait mon patron, j'ai fait mes bandes, j'ai tout coupé et le truc c'est que le jersey Punta di Roma il est quand même assez épais et les bandes c'est comme le haut là, le burda en fait c'est des bandes que vous venez plier en deux, donc il y a quand même 2 épaisseurs de tissu que vous venez coudre puis replier, enfin je vous explique tout ça dans son tuto. Donc je trouvais que ça faisait assez épais et donc j'avais peur que ça fasse vraiment trop d'épaisseur et qu'après ça, je sais pas, ça tire un peu, enfin bref, ça rentre pas bien quoi. Donc je me suis dit c'est pas grave, je laisse tomber les bandes, par contre je le couds quand même sans les bandes. Ne serait-ce que pour valider la taille quoi, pour voilà, une sorte de toile de premier essai quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis ravie de ma version puisque voilà, même sans les bandes je trouve que c'est pareil, je vous mettrai une photo portée, mais voilà, même sans les bandes je trouve que ça rend plutôt bien. Alors en termes de taille il est quand même assez près du corps pour moi. Le jersey est quand même, a quand même une certaine élasticité. Donc ça passe. On va dire que pour ma part, voilà, cette taille-là, c'est idéal pour si je veux mettre à l'intérieur d'un pantalon ou d'une jupe. Voilà, j'ai une jupe justement voilà, où j'aime bien, enfin je porte si je mets des tops en haut, je les porte à l'intérieur. Donc là c'est idéal parce qu'il est quand même moulant, mais pas trop. Et voilà, il reste bien à l'intérieur de la jupe, il ne blouse pas. Donc franchement, c'est parfait. Mais je pense que voilà, je ferai une note, enfin entre guillemets, je le redécalquerai une 2e fois pour faire voilà 2 jeux. Un en me disant celui-là, je vais plutôt les porter avec j'en fais plus une version pour le mettre à l'intérieur d'un pantalon ou d'une jupe ou d'un short. Et une autre un petit peu plus large en me disant celui-là, voilà, c'est pour porter au contraire sur un short, sur une jupe, donc qu'il soit un petit peu plus large ou pour si j'ai des tissus qui sont un peu moins extensibles. Voilà, je pense que ça sera quand même pas de trop quoi. Donc voilà, en tout cas pour ma première version. Il y en aura d'autres. J'ai déjà des tissus justement que j'avais dans ma
dernière commande, enfin dans ma deuxième commande de Dries & Stephen, je vous avais montré des jerseys que j'avais commandés. Donc je pense qu'il y en a un ou deux qui finiront en top initial bébé, quoi. Voilà, ou cette fois-ci, comme ils sont moins épais, je pourrais faire les bandes caractéristiques du modèle, on va dire, sur le devant, quoi. Donc voilà, mon deuxième projet terminé, qui est donc le top initial bébé. Si, dernière chose, parce que pour le coup, celui-là, je l'ai porté toute la journée au bureau. Et donc je peux vous faire un retour sur comment on le porte, enfin comment il se comporte en tout cas avec moi. Alors, clairement, moi quand je le porte en fait, il descend pas jusque là. Clairement, on va dire, il arrive, voilà, le haut arrive. Il se dit, ben, attendez, je vais vous le poser, ça sera... Je vais vous le poser sur moi. On va dire il arrive à peu près, allez, on va dire comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Ce qui fait que, alors que certains modèles, on voit qu'il arrive plus bas. Moi, j'arrive pas à le mettre plus bas. Après, ça fait des plis. Enfin bref. Donc, je le mets comme ça. Ce qui fait que, pour le coup, bah, forcément, dès que je lève un petit peu les épaules, il a tendance à remonter. Alors, après, il remonte. Il est pas... comment dire, ça fait pas moche. Ça fait pas... ah, tiens, le truc, il a remonté, ça fait moche. Le seul truc, c'est que quand il remonte, bah, moi, il devient quand même vraiment ras du cou. Et j'aime pas quand t'as quelque chose ras du cou comme ça. Là, ça me perturbe. Donc on va dire que voilà, de temps en temps je le redescends pour éviter qu'il soit voilà, trop ras du cou et qu'il soit voilà, un petit peu plus voilà, comme le modèle le veut, quoi, qu'il dégage un petit peu plus. Oui, avec les bretelles là ça fait pas top, mais attendez, voilà. Comme ça vous avez un meilleur rendu. Voilà, voilà, ouais, c'est ça, il tombe à peu près comme ça, quoi. Donc voilà, lui par contre pour le coup, hop, je vais remonter les bretelles, sinon je vais avoir un petit souci pour le reste, pour vous présenter le troisième projet. Donc voilà, pour le coup, lui, il remonte un petit peu. Après, est-ce que c'est aussi le fait que comme il est serré, voilà, il a moins de liberté? Je sais pas. De toute façon, j'en ferai un deuxième avec voilà, du tissu un peu plus, enfin, un tissu un peu moins épais et un petit peu plus large. Donc voilà, je pense que de toute façon, je vous le présenterai et je vous ferai mon retour et peut-être voilà, je comparerai et je vous dirai les différentes entre les deux versions en fonction du tissu utilisé, quoi. Donc voilà pour ce modèle et ce patron. Dernier patron, dernier projet terminé. Il s'agit du top. Alors, hop, pareil, ils sont pas décidément, j'ai pas des modèles très faciles à vous présenter sur un centre aujourd'hui. Donc, il s'agit du patron Sana de la maison Victor. Hop. Donc, je vais vous présenter. Donc, le patron Sana, donc il est issu du La Maison Victor mars-avril 2015. Donc c'est celui-ci et il est en couverture. Hop. Attendez, je me cache derrière. Voilà. Ça et le schéma technique. Hop. Voilà, ici. Donc La Maison Victor, mars-avril 2020. C'est un modèle qui se coud donc dans un tissu extensible et pour ma part j'ai choisi un jersey de viscose écru. Ouais, voilà, je ne l'ai pas repassé là, donc j'avoue il est un peu voilà, il y a encore les marques, on voit encore là les marques du stylo. Voilà, je l'ai un peu, ils tombent, on va dire, ils viennent juste de tomber de la machine. Voilà, donc dans un jersey de viscose de Dries & Stephen justement, qui est aussi de ma dernière commande de Dries & Stephen, puisque comme il y a des pans comme ça, voilà, qui se croisent, je préférais le faire dans du jersey de viscose voilà, qui a quand même un peu plus de fluidité, je trouve. Voilà, un jersey de coton. Donc, et effectivement, il tombe plutôt pas mal. Voilà, pareil, je vous insérerai une photo portée. Donc, ce modèle, donc il se coud pareil, assez facilement. Ils disent quoi d'ailleurs, la maison Victor,
sur son niveau de difficulté. Hop, je vais pas regarder. C'est écrit où le niveau d'ailleurs Où est-ce que c'est écrit le niveau de... Il est... Ouais, ben voilà, il est 1 sur 4. Il est 1 sur 4 parce qu'il est quand même assez simple à coudre. Il y a juste... Hop, je vais vous le mettre sur l'envers. Hop là. Il y a juste... Enfin, juste... Il y a voilà, quelques points, mais qui sont assez bien expliqués, puisqu'il y a... hop, attendez. Voilà, je le mets bien sur l'envers. Hop là. Hop là. Donc, il y a en fait une bande rapportée. Là, ça c'est au niveau donc de... Là, je me cache derrière. Au niveau de l'encolure dos, quoi, enfin derrière. Et vous avez, donc là vous voyez, c'est le... Je vais le remettre sur le cintre, ça sera plus facile. Vous avez en fait des parmentures pardon, qui sont à même, comme on dit. Vous voyez là, ça c'est les pièces du devant, là, bon c'est sur l'envers. Mais vous voyez, vous n'avez pas de parmenture rapportée. C'est la parmenture en fait qui vient naturellement se replier sur elle-même. Et c'est juste, voilà, il est cousu. Enfin, je vais vous l'envoyer. Oh, précisément, je vais pas arrêter de l'enlever et tout. En fait, vous voyez, au niveau de l'encolure, hop, au niveau des épaules, vous voyez, il y a un jeu comme ça où on vient prendre en... Voilà, on vient le coudre comme ça, où en fait, on vient le mettre... Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc ça, c'est la... Ici, c'est le dos. Ici, c'est le devant. Donc vous mettez les épaules endroit contre endroit, pardon. Et en fait, la parmenture, vous voyez, le devant, mais la parmenture, vous venez comment dire, hop, voilà, replier. Ce qui fait que vous prenez en fait en sandwich la pièce du dos. Et ce qui fait qu'une fois que vous avez cousu, et ben en fait, vous voyez, la parmenture, là, elle est accrochée de ce côté. Et quand vous retournez, hop, sur l'endroit, et ben ce qui fait, enfin ouais, quand vous mettez, on va dire, la pièce, ben ça vous fait une finition, hop, nickel, je trouve. Voilà, ça fait une super finition au niveau de l'encolure, que ce soit sur l'extérieur et même sur l'intérieur, quoi. Voilà. Moi j'avais, alors c'est assez quand même bien expliqué hein, sur la maison Victor. Moi j'avais entre guillemets appris, ouais, la première fois où j'avais vu ça c'était justement dans un Burdaisy où j'avais cousu un top pareil en col bénitier où pareil en fait la parmenture est à même sur le devant et donc pareil comme ça, hop, ça vous venez faire sandwich avec la pièce là et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est simple et il y a un rendu voilà qui est quand même assez propre. Pour ma part, donc il est monté à la surjeteuse et les ourlets, toujours hein, voilà, au point zigzag. Donc le tissu, je le trouve vraiment de bonne qualité. Je sais plus à combien il était. Faudrait que je vous retrouve. De toute façon, je vous le présente en détail hein, dans ma vidéo sur la commande Pris & Stofan. Mais voilà, je sais plus, je retrouverai, je vous mettrai le prix. Mais voilà, il est vraiment pas très cher. Donc il y a un très bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'il est vraiment bien. Il m'en reste un petit peu. Alors je sais pas si j'aurai de quoi faire autre chose. Mais le seul... entre guillemets, le seul point négatif et la seule modification que j'apporterai au patron pour la prochaine fois, c'est que je l'allongerai. Car il est quand même, alors bon là on voit peut-être pas trop, mais il est quand même assez court. Donc c'est vrai que sur la photo, vous voyez là quand même, bon, hop, là, je me mets derrière, vous voyez quand même, oui, on voit, on se dit bon que là le mannequin il porte certainement un pantalon taille haute. Bon voilà, on voit qu'effectivement il n'est pas très long. Après en regardant un peu sur Instagram les différentes publications, j'ai vu qu'il y a même des personnes qui l'avaient allongé jusqu'à 10 cm. Donc je pense que je l'allongerai peut-être pas forcément de 10 cm, mais je pense que je lui rajouterai quand même bien 5-7 cm, histoire d'être sûre, parce que j'ai pas énormément de pantalons taille haute. Donc c'est quand même un peu dommage de me dire qu'en gros je pourrais mettre quelqu'un pantalon taille haute ou à chaque fois de tirer dessus parce qu'il est trop court.
Voilà, donc c'est un peu le retour, j'ai l'impression que beaucoup de personnes font sur ce modèle, c'est qu'il est un petit peu court, malgré le fait d'ailleurs que si je dis pas de bêtises, faudrait que je retrouve, mais la maison Victor, genre où est-ce que c'est voilà, la stature, il me semble qu'en plus c'est quand même une stature assez... hop, c'est... Il n'y a pas la taille? Enfin, pas la taille, mais la hauteur. Non, bah, il n'y a pas la hauteur. Non, bah, alors, ou alors c'est moi qui ne trouve pas. Parce que les filles, si vous faites du... où c'est écrit là, peut-être? Ben non, buste, taille. Il n'y a pas la statue? Bon, eh ben, alors je ne sais pas, je ne vais pas y passer 6 mois. Quoi qu'il arrive, je trouve, voilà, parce qu'en théorie, les modèles filles, on va dire enfants, si vous faites le 13-14 ou le 15-16, ils vont jusqu'à 1m70, 1m76. Donc il y a effectivement, je trouve pas la stature. Si quelqu'un l'a, si vous le savez, dites-le moi, je serais curieuse. Parce que, voilà, je serais curieuse de savoir quelle est la stature, parce que je trouve, voilà, qu'en tout cas, ce modèle est assez court, et pourtant je ne suis pas non plus immense, donc voilà, petit conseil, si vous voulez le faire, je vous conseille, voilà, de le rallonger un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'en suis très contente, j'aime beaucoup le tissu, et alors, il est pas transparent, mais forcément, comme il est clair, bah oui, le jersey viscose clair, si vous mettez un soutif noir dessous, forcément, ça va pas le faire. Mais, ce qui est bien, c'est que comme sur le devant, bah, les pans quand même, voilà, vous avez un effet cache-cœur, bah, finalement ça fait double épaisseur. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas de le faire dans un tissu un peu fin ou transparent, enfin voilà, transparent. Voilà, un petit peu clair, puisque voilà, avec le cache-cœur, ça passe très bien. Voilà, j'en ai fini de vous présenter mes modèles terminés. J'ai encore beaucoup d'en cours, j'ai encore plusieurs projets déjà cousus à vous montrer, donc je pense que voilà, j'essaierai de revenir rapidement pour vous présenter les autres modèles que j'ai cousus. Et je terminerai par une petite aparté alors j'ai eu pour mon anniversaire une machine de découpe, on va appeler ça comme ça, une silhouette portrait 2 que j'ai bien sûr demandé. Voilà, je trouve que c'est le genre de machine qui, je pense, peut vraiment être complémentaire quand on fait de la couture et permettre de personnaliser voilà, ses vêtements, ses accessoires. Voilà, enfin vraiment, je voyais plein de choses passer sur Instagram et j'avoue que ça m'a bien donné envie. Donc j'ai commencé un petit peu à l'utiliser, mais voilà, si parmi vous il y en a qui l'ont ou des gens qui connaissent, si vous avez des conseils, des astuces sur son utilisation, sur les matériaux à utiliser ou les endroits où par exemple les sites internet où on peut commander peut-être le meilleur rapport qualité-prix, enfin voilà, si vous avez des conseils à me donner ou au contraire des choses qu'il ne faut surtout pas faire, des sites à éviter, voilà, je suis preneuse de tout avis, tout conseil sur cette machine, puisque voilà, je commence à la prendre en main, voilà, je la découvre et je l'apprivoise, quoi. Donc, je vais vous dire au revoir, il est temps de se quitter. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un petit commentaire, voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'y répondre. Si vous voulez suivre mes aventures couture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ou je suis également présente sur Instagram sous le même pseudo, à Eden Création. D'ici en tout cas à ce que je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes vacances ou un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. En tout cas voilà, je suis ravie de partager tout ça avec vous. J'espère que les modèles que je vous ai présentés vous ont plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!